Ah, bonjour, tu es là. Ah, bien, venez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie de le faire. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et c'est de l'aggravation des pénuries qui va bientôt commencer. Alors comme je vous l'annonce depuis 2 ans, on a les pénuries alimentaires qui sont aujourd'hui confirmées par Macron, par Édouard Leclerc, par des présidents de coopératives agricoles, par le PDG de Système U, par le groupe Cofigeo, par les Restos du Cœur, par le Secours catholique, et j'en passe. Ensuite, je l'avais également annoncé depuis des années, on a la pénurie énergétique avec les blackouts ou pudiquement appelés les délestages par les médias de masse. Donc, celles et ceux qui m'ont écouté ont fait leur stock alimentaire, leur potager et produisent une partie de leur énergie. Donc ces pénuries ne les affectent pas tellement, tout comme l'explosion des prix des aliments et de l'énergie. Ensuite, je vous avais aussi annoncé il y a 1 an que la pénurie en médicaments allait s'aggraver. Et là encore, j'ai eu raison, car on manque de produits simples comme des paracétamol et des médicaments de base contre les otites par exemple. Donc là encore, ceux qui m'ont écouté ont un stock solide dans leur pharmacie familiale. Et maintenant, je vous rappelle 2 prédictions que je vous avais faites il y a des mois et qui vont s'accomplir dans les semaines à mois qui viennent, comme quasiment tout ce que je prédis par l'analyse et le recoupement d'informations, car je ne suis pas devin ni prophète, j'analyse et j'en conclus des résultats sur lesquels je me base pour faire mes prédictions. Et donc, la première chose que j'avais annoncée est que le prix du pétrole va bientôt exploser vers le haut, sans parler qu'on commence la pénurie de diesel, que j'avais aussi annoncé largement avant au passage. Mais passons. Donc le premier point est la hausse du prix du pétrole et de la baisse de la valeur de l'euro vis-à-vis du dollar. La seconde prédiction que j'ai faite est la pénurie en eau potable. Et oui, car très peu de personnes n'y pensent, mais l'eau potable, très bon marché aujourd'hui, est produite grâce à l'électricité et circule à travers le réseau grâce à des centaines, voire plus, de pompes qui pompent littéralement une énergie de dingue, sans mauvais jeu de mots, car dites-vous que 62% de l'eau du robinet provient des eaux souterraines qu'il faut pomper. Et là, on parle de nappes profondes. Ensuite, les 38% restants proviennent des eaux appelées superficielles, comme des torrents, des rivières et lacs. Et grâce à des produits chimiques, comme du javel, on rend l'eau sale potable. Et grâce à de l'électricité, on vous l'envoie dans votre robinet. Mais voilà, entre les délestages à répétition, le fait que Macron n'a toujours pas annulé la fermeture de plusieurs autres réacteurs nucléaires d'ici 2030, forcément, on aura moins d'électricité à disposition et il n'est pas à exclure que des secteurs entiers de la France ne reçoivent plus d'eau potable pour économiser l'électricité ou, ce que personnellement je crains, que le prix du mètre cube d'eau va exploser vers le haut. Donc, vous qui m'écoutez, achetez maintenant les filtres avant que la masse à la ramasse ne se précipite dessus et que les fabricants multiplient leurs prix par 2 ou 3. Car cette hausse du mètre cube est inévitable. Ne serait-ce qu'avec l'inflation en cours et de la hausse des prix en tout. Car on va dire les salaires augmentent, les prix des produits pour potabiliser on va dire votre eau augmente, le prix des matériaux pour entretenir les pompes et le réseau des conduits augmente aussi. Donc vu que tout augmente, non seulement la qualité de votre eau du robinet va se réduire, mais également le prix va exploser et il y a un fort risque que vous ayez un rationnement de l'eau potable. Alors l'excuse qui sera utilisée par le gouvernement est déjà tout trouvée. Ce sera pour économiser l'eau pour que nos paysans, enfin ceux qui restent, puissent produire votre nourriture en ces temps de famine, car vous comprenez, à cause du changement climatique, on a de plus en plus de sécheresse, ce qui est objectivement, c'est vrai, quoi. On voit que les sécheresses, je vais y arriver, augmentent. Donc concrètement, pour anticiper, à très bas coût, achetez maintenant des filtres comme le Mini Sawyer à 40 € qui saura filtrer sans problème 370 000 litres d'eau du robinet ou de pluie. Donc c'est un investissement qui durera à vie. Car filtrer 370 000 litres, c'est juste gigantesque.
Et ceci pour à peine quelques dizaines d'euros. Et je précise que je ne suis pas sponsorisé par Mini Sawyer, mais passons. Donc ayez des filtres, mais aussi des petits sacs en plastique si vous êtes en ville pour simplement pouvoir faire vos besoins dedans afin de ne pas gaspiller 5 ou 6 litres d'eau potable précieuse par tirage de chasse. Et si vous êtes à la campagne, ayez les toilettes sèches ou soyez créatif dans un coin de votre jardin. Bref, ne vous faites pas surprendre, ne vous faites pas prendre de court comme toutes celles et ceux qui ne m'écoutent pas et anticipez le rationnement. Donc dites-vous que factuellement, l'administration en France ne fait que grossir et grossir. C'est pourquoi l'administration va adorer organiser un rationnement énergétique, puis un rationnement alimentaire, puis ils vont continuer de grandir et ils iront vers le rationnement de l'eau potable, sans parler que très bientôt, on aura un euro numérique qui va se périmer à la fin de chaque mois. Et donc si vous n'avez pas dépensé votre argent à la fin du mois, en gros, eh bien, ça ne vaudra plus rien. Donc concrètement, vous n'aurez que quelques semaines pour dépenser votre argent avant que sa valeur ne devienne nulle. C'est le monde vers lequel on est en train d'aller. Et très concrètement, hein, et alors ça se voit de plus en plus, et de plus en plus d'entre vous commencent à peine à ouvrir les yeux, mais dans les grandes lignes, et pour beaucoup de types de préparation, malheureusement il est déjà trop tard. Pour beaucoup de types de préparation, il est déjà trop tard, mais pas pour tout. Donc il reste encore des choses à faire. Alors il faut un immense stock de conserves et de pâtes, mais surtout travailler à son autonomie alimentaire, donc agrandir son potager et créer un petit poulailler pour ne pas dépendre de l'administration qui va rationner la nourriture. Ce que je dis demande des efforts, mais comme je le dis toujours, on est passé du monde du citoyen consommateur vers le monde du citoyen producteur. Donc oui, maintenant la liberté demande des efforts dans le réel et dans le concret. Il ne suffit plus de laisser un j'aime sous une vidéo qui dénonce le recul de la liberté pour faire, je sais pas quoi, pour faire quelque chose. Non, aujourd'hui, il faut devenir un citoyen producteur. Donc oui, il faut se sortir les doigts. On ne vous donnera plus jamais tout facilement clé en main. Donc potager et poulailler. Et petite parenthèse, moi j'ai 70 mètres carrés. J'ai 70 mètres carrés de bacs en béton dans mon jardin et non en bois. Tout simplement, le bois ne se remplace pas facilement après le collapse. Car dites-vous que nombre de gens construisent leurs bacs en bois. Mais le bois, ça pourrit en moins de 10 ans. Alors qu'un bac en béton, ça durera des siècles. Et ne prévoyez pas 2 ou 3 bacs. Prévoyez large. Moi, j'ai 70 mètres carrés et c'est encore trop peu, mais passons. Donc, stock et capacité de production alimentaire pour ne pas subir le rationnement alimentaire. Ainsi, dans le même esprit, anticipez, suivez mon conseil et produisez votre propre eau potable, mais n'achetez pas que des filtres. Ayez aussi de quoi collecter l'eau de pluie ou autre, mais ayez aussi donc de quoi stocker de l'eau. Donc là, on parle de citernes, de réservoirs, etc. Ainsi, vous serez aussi libre sur le plan du rationnement de l'eau. Vous serez libre sur le plan du rationnement de l'eau. Et vous pourrez ensuite vendre sur le marché votre eau du robinet à prix d'or aux cigales non préparées, tout comme votre nourriture. Et vous ne demanderez pas des euros, mais de l'or, de l'argent ou des services bien entendu. Ainsi, vous pourriez échanger quelques litres d'eau contre un coup de main lors de la plantation de votre immense potager afin de ne pas avoir à vous casser le dos. Vous laisserez des cigales non préparées le faire contre de l'eau potable. Et un peu de nourriture parce que c'est très sympa. Et comme vous êtes sympa, vous allez laisser un pouce bleu et vous abonner. Il est aussi possible de se faire payer en cigarettes et en munitions de chasse. Car les cigarettes, on va dire, et les munitions de chasse ne se périment pas et sont facilement échangeables. Et si vous avez un filtre, vous pourrez filtrer de l'eau pour soit le donner à vos voisins gratuitement, soit en effet l'échanger contre des cigarettes, donc ou avoir des munitions. Et dites-vous que avoir des cigarettes ou des munitions pour la chasse n'est peut-être pas une si mauvaise idée que cela. C'est même une très bonne idée. Bon, alors moi, j'ai très largement anticipé, vous l'imaginez bien. Donc, j'ai énormément de graines de tabac en stock. Donc, moi et mon réseau du royaume, on saura produire en grande quantité du tabac
post-collapse, ce qui nous donnera à notre réseau une immense puissance, mais passons. Et mon réseau, et si vous voulez rejoindre mon réseau, ça se fait via ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Bref, faites ce même travail de préparation pour l'énergie que pour l'eau, mais là, c'est plus coûteux. Alors, vous pouvez avoir un petit système de camping avec un petit panneau solaire pour vous garantir de pouvoir continuer à vous éclairer la nuit avec des ampoules LED, mais pour du sérieux, il faut des panneaux solaires, des pompes à chaleur, il vous faut au moins un poêle à bois pour chauffer au moins une pièce et pouvoir cuisiner dessus. Et oui, on en est là. Il vous faut aussi un stock conséquent de bois, de chauffage à l'avance pour l'hiver. Bref, il faut anticiper, sinon via votre Linky, l'administration centrale pourra couper votre chauffage en plein hiver si l'envie leur prend ou si vous gueulez un peu trop fort. Donc, soyez autonome. Soyez autonome, c'est le seul moyen de rester libre et de vous garantir un minimum de confort et de qualité de vie. Mais être seul dans son coin à être libre n'a aucun intérêt. Cela fera de vous une cible. C'est pourquoi il faut aussi rejoindre un réseau solide qui se prépare au collapse. Et à ma connaissance, il n'y a qu'un seul réseau qui se prépare à ce niveau, et c'est mon réseau, à travers le projet La Survie pour tous, autrement appelé Le Royaume. Et nous rejoindre se fait via ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Voilà, donc n'oubliez pas le pouce en l'air, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Voilà, donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!